Aujourd'hui, ça se passe donc à Cadouin, dans ce lieu fantastique là qui est l'abbaye et qui est aussi notre futur centre de formation. Il y a une auberge de jeunesse où on peut aller jusqu'à 87 couchages et donc quand on va faire venir des gens de toute la restauration collective de France, d'Europe et de voir du monde, je veux dire ces gens-là ils pourront se loger, partager toutes les compétences qu'on a sur les territoires en cuisine. Ça n'existait pas jusqu'à maintenant, ce sera le premier en France pour la restauration collective. Et je suis bien content que ce soit le collectif Les Pieds dans le Plat, la Skate de l'avenir qui met ça en place. Évidemment, il n'y a pas que nous, on fait ça en partenariat, comme on sait très bien le faire depuis le début. Nous avons un enjeu de travailler les questions d'hospitalité et de partage, et nous souhaitons pouvoir accueillir ici un centre de formation lié à cette restauration collective bio et locale qui sera porté par la SKIC Nord et l'Avenir. Quand on voit l'amitié, la solidarité qui règne entre tous ces gens-là, c'est déjà un vrai plaisir de les voir travailler ensemble. Et puis, ce qui m'impressionne, c'est leur capacité professionnelle, leur connaissance, leur expertise. J'ai vu à l'œuvre des cuisiniers de collectivité, c'est tout simplement magique ce qu'ils sont capables de réaliser. Une rencontre ici déjà aussi avec les producteurs, parce que ça aussi c'était très 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 riche. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter, à voir travailler, que ce soit des producteurs par exemple de viande, de race ancienne. On a travaillé aussi avec des farines et des céréales de semences paysannes cultivées sur le territoire du Périgord. On s'est régalé tout le week-end et je pense qu'on va encore se régaler ce soir avec des produits de terroir, des produits sains, des produits bien sûr bio, mais avec un savoir-faire culinaire aussi qui est extraordinaire. Je suis très contente de ces 2 jours, déjà parce qu'on a beaucoup de cuisiniers qui ont répondu présent pour se former à de nouvelles techniques culinaires, aborder des nouvelles recettes, savoir travailler aussi les produits de Dordogne, travailler les carcasses entières, mettre vraiment de la nutrition dans leur cuisine. Donc en tant que diététicienne, ça me tient à cœur. L'idée du marché gourmand aussi, c'était vraiment pour mettre en lien la restauration collective et l'alimentation de tous les jours du particulier. J'ai l'impression que c'est ça, chaque fois c'est des rencontres qui se font et qui bouleversent complètement intérieurement les personnes et que ça s'essaime en fait comme ça d'individu à individu. Et voilà, j'espère qu'il va y avoir un mouvement général qui va faire en sorte qu'on se nourrisse vraiment bien et que d'un côté que les paysans puissent vivre de leur travail en produisant des produits de qualité et de l'autre côté que toute la population puisse manger à sa faim et correctement. C'est l'objectif. Je souhaite vraiment bonne chance au collectif. Je leur souhaite de continuer de se développer, surtout ne lâchez rien. Et puis nous, on est derrière vous et on fera tout notre possible pour vous fournir les meilleurs produits. Parce que la bio, c'est pas simplement un changement de produit. On avait un produit plein de pesticides, plein de trucs pas très recommandables. Et puis paf, on passe à un produit qui serait 100% bio. Non, c'est beaucoup plus que ça. La bio, c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser le monde, c'est une façon d'être en relation avec le vivant. C'est un projet de société quand même, quasiment. On tire un fil et toute la pelote de l'univers arrive.